Yo tout le monde, c'est Was. Aujourd'hui, on se retrouve pour une interview hyper méga incroyable. Pourquoi ? Parce qu'on est avec Nico. Nico qui a fondé l'Artificial Waves l'an dernier et qui revient pour l'édition 2025. Comment tu vas ? Écoute, ça va très bien, merci de me recevoir, c'est super cool. Eh ben, tout plaisir est pour nous. Et je dis nous puisque je suis avec Junkie May, qu'on ne présente plus. Salut tout le qui monde. est l'auteur d'un des meilleurs tremplins du métal actuel, le Metal Combat. Si je peux le dire, c'est pas parce que c'est mon pote, hein, Merci. évidemment. Non, Mais je peux le dire. bah, le seul qui offre des vrais lots en même temps. Ouais, c'est vrai. Et qui aussi a son Junkie Festival, qui va d'ailleurs peut-être le reconduire. Oui, c'est dans les Film. cartons. C'est dans les cartons. Ok. Et aussi Doui. Enchanté. Avec moi. Enchanté, que je connais très bien vu que c'est mon ami qui est journaliste, podcasteur professionnel. Wow, la pression. Ça. Non, c'est vrai, un grand merci de m'avoir invité. C'est très très plaisant d'être ici pour parler de métal, toujours un plaisir. Voilà, donc comme vous l'avez vu au titre, on va parler métal, on va parler bien évidemment de l'Artificial Waves qui est le festival de Nico, orienté un peu métal moderne, metalcore, avec une grosse tête d'affiche bien sapatoche, ce qui va se passer à Tours. Et voilà. Nico, là tu nous as annoncé du lourd sur les réseaux sociaux. Très C'est lourd, arrivé super vite, tu as fait des annonces un peu de line-up, etc. Donc t'es là, Artificial Waves 2025, grosse annonce, grosse line-up. Ouais, c'est clair. C'est ça, là, ça va être vraiment, je pense, une année charnière. C'est pour ça qu'on a fait un pari d'avoir une prog, je dirais, hyper poussée cette année, dès la deuxième année du festival, parce qu'en fait, il faut le rappeler, ça reste que notre deuxième année. Et on avait vraiment envie de faire quelque chose qui soit hyper carré, hyper sérieux, avoir vraiment la possibilité d'aller rivaliser avec des festivals qui sont là depuis un peu plus longtemps, et puis montrer ce qu'on a dans le bide, en fait, tout simplement. Alors, du coup, c'est où Was, Grosse question. présente un peu ce festival. Artificial Waves. Alors, est-ce que j'ai bien révisé ? Oui. Bah, je vais te dire. Ça va être à Tours. C'est ça, ouais. La salle qui Il a s'appelle... un point déjà, c'est bon. Un point. Un point. Je te laisse faire. Compte. 37e parallèle. Le 37e parallèle Ouais. à Tours, qui est une très belle salle. D'ailleurs, c'était la salle de l'édition précédente. C'est ça, ouais, on Il n'a me pas semble. changé de salle, ouais. On change pas une équipe qui gagne. Exactement. Oui, C'est oui. super, c'est cool. Ça se passera le 24 mai Ouais, 2025. exactement. Donc ça approche très très rapidement. Il reste encore des places d'ailleurs. Tout est en bio si vous voulez prendre des places. Combien ça coûte? Ça coûte cher ou pas ? Ah, il sait pas. Non, justement, en fait, on a essayé de garder des tarifs très raisonnables. L'année dernière, on était à 15 €. Là, en fait, on a eu tout un travail en story, en consultant notre communauté aussi, c'est très important pour nous, pour augmenter un petit peu nos tarifs, pour tout simplement rentrer dans nos frais. On est à 30 € en fait cette année pour 9 groupes, avec des groupes tels que Resolve, etc. On aura l'occasion d'y revenir. Mais justement, on veut rester accessible pour permettre au plus grand nombre de venir nous voir, en fait. Ok. Donc c'est 30 € en pré-vente, mais 35 sur 35 place. Ouais, c'est ça. Donc on gagne un grec si on prend en pré-vente. C'est Non, ça. un grec à l'ancienne. hein. Ouais, Ça a à augmenté l'ancienne, un sans la boisson, sans les frites, sans la sauce. Hein. peu. Non, mais c'est le grec sans l'inflation, tu vois. Un grec c'est avant ça, c'est Covid. ça. Et pas à Avant Paris. Covid. Une question qu'on se pose tous, parce que on te connaît de l'Artificial Waves, mais on te connaît pas forcément sur tes projets d'avant. Est-ce que tu te lèves un matin, tu te dis, je vais créer mon festival ? En fait, ça part d'un peu plus loin, c'est pas simplement une idée de ma part. En fait, si tu veux, il y a 4 ans, je bossais sur un projet musical qui s'appelle Amorosis. Donc un projet moderne metal, tout ça, avec des inspi Northlane, Bring Me, etc. Et puis, en fait, de fil en aiguille, en créant nos morceaux, nos clips, etc., on s'est dit, on a envie de propulser en fait ce premier album qu'on est en train de préparer sur scène. Et puis, on a essayé de faire ça dans une salle à Tours, un peu intimiste, 350 personnes, etc. Et ça n'a pas pu se faire, on n'a pas pu lever la salle. Et on a été pris un peu à l'ego, si tu veux. On s'est dit, bon, ok, quitte à faire un truc gigantesque, puisque personne, entre guillemets, a envie de nous soutenir, on va nous créer un nouvel événement pour présenter cet album-là à un maximum de monde possible. Donc on a commencé par inviter les copains, les gens qu'on connaissait, puis qu'il y avait des groupes qui marchaient bien. Et puis en fait, ça a tellement bien pris l'année dernière que c'était obligé que ce festival continue, même indépendamment d'Amorosis, tu vois. Donc en gros, vous aviez pas de plafond, tu t'es créé ton propre plafond. Ouais, c'est ça. Voilà, exactement. Pourquoi pas ? C'est ça. Et c'est vraiment, là pour le coup, c'est vraiment une question. Ouais, c'était vraiment une question d'ego. C'était un gros pari, et puis c'était tellement un gros pari qu'on acceptait que la première édition, elle soit pas du tout rentable pour nous. On a perdu beaucoup d'argent dans la première édition, mais c'était pas le but en fait d'être rentable. Le but, c'était de mettre un gros coup de pied, montrer ce qu'on avait dans le bide, D'exister. de montrer que ce festival avait toute légitimité à exister, et avec une formule que nous on voulait un petit peu différente de d'habitude quant à la prog, à notre façon de communiquer, qui est très axée sur le digital. Et puis en fait notre façon de communiquer avec notre public aussi qui est beaucoup plus proche. Voilà, nous on est jeunes, du coup on essaie d'avoir cette proximité avec notre public aussi, quoi. Est-ce que tu as d'autres événements un peu similaires du côté de Tours? Parce que donc là, nous, on enregistre à Paris. On connaît moins Tours, ce qui se passe autour.
Pardon. Sans jeu de mots. Et qu'est-ce qu'il y a autour? Est-ce qu'il y a d'autres festivals? Qu'est-ce qu'il y a comme événement? Ouais. Alors, à Tours, c'est une ville qui est très proactive sur la scène métal. En fait, tu as un gros panel. Si on parle purement de festival, tu en as aussi 2 autres qui sont très importants, dédiés au métal, parce qu'il y a aussi Terre du Son, etc. Mais vraiment dédiés au métal, tu as aussi le Ripfest et le Seed. Le RIP, ça va vraiment être axé hardcore, death, etc. C'est vraiment du métal plus traditionnel qui va s'adresser à un public à peu près aux 40 ans aux alentours, même si évidemment tu as quand même des gens plus jeunes, plus vieux, etc. Mais c'est vraiment historiquement plus hardcore. Ok. Et le seed qui va être vraiment généraliste. Donc on a vu cette année leur line-up, on va avoir Novelist, donc ça pourrait tout à fait s'inscrire dans une programmation du Artificial Waves, mais on va avoir les Fatal Picard, etc. Et aussi des groupes, vraiment on est sur quelque chose de plus généraliste. Il n'y avait pas vraiment par contre de propositions purement moderne metalcore français, et c'est là-dessus que nous on est allé jouer en fait notre carte à ce niveau-là. Et puis après, tu as plein d'associations qui créent aussi des concerts à droite à gauche. On a plein de scènes pour ça à Tours, et c'est ce qui est chouette, si tu veux. Ok. D'ailleurs, tu nous parlais de rentabilité. La première édition n'était pas du tout rentable. Ouais. Pour celle-ci, est-ce que tu as changé de nouvelles choses, que ce soit dans l'organisation, dans la préparation, dans le plan marketing peut-être, outre le fait justement d'augmenter un peu les prix, mais après parce que ça suit un peu, parce que les groupes, ils ont aussi... t'as voulu viser plus haut. Ouais. Donc, qu'est-ce qui fait que là, tu te dis, on va peut-être essayer d'être au moins rentable? Ouais, l'équilibre. C'est ça. En fait, ça s'est axé sur plusieurs choses. Donc effectivement, il y a cette petite augmentation tarifaire qui va déjà nous apporter comme base pour le public un peu plus de rentabilité. Puis en fait, en ayant une affiche aussi grosse et aussi parlante pour beaucoup, et on l'a vu avec les retours qu'on a lors de l'annonce de cette édition-là, on espère pouvoir faire plus de volume aussi. Nous, on vise le sold out évidemment, ça c'est ce qui est souhaitable pour tout événement. On pense que ça peut se faire cette année-là. Et déjà, tu vois, là on était un peu plus de 350 personnes l'année dernière. Si on arrive à faire notre jauge de 600, ça va déjà nous ramener pas mal d'argent à ce niveau-là. On sous-estime pas non plus la vente sur place. Ça, on essaie d'être toujours aussi quali que l'année dernière, c'est-à-dire avoir vraiment un bar à disposition, avoir de la food sur place, etc. Et puis on a mis 2-3 petits trucs en place, notamment un gros travail, justement, tu parlais de marketing, mais un gros travail en fait avec des personnes qui sont présentes notamment sur Internet. C'est par exemple toi, donc le travail qu'on fait ensemble. Justement, c'est dans cette optique-là, c'est d'avoir vraiment un travail main dans la main avec des gens qui ont envie de s'investir à nos côtés sur ce festival-là, se dire on a envie d'y croire, de permettre à ce festival de perdurer, et du coup en créant du contenu autour pour donner envie aux gens de venir. Aujourd'hui on voit que ça marche plutôt bien, les gens savent qu'on existe et ont envie de venir, tu vois. Okay. J'imagine qu'il doit y avoir un enjeu aussi de crédibilité. Ouais. Quand tu crées un nouvel événement, il y a aussi cette histoire d'essayer de s'imprégner. Comment est-ce que ça, tu le prends en compte dans le raisonnement de créer l'événement? En fait, ça se joue sur plusieurs plans. Je dirais le plan purement administratif, régional, etc. C'est se faire identifier auprès des acteurs locaux. Donc, se faire identifier auprès de la SACEM, la Fracama, etc. Ça, c'est important pour nous. On essaie d'aller chercher du contact, etc. pour gagner en crédibilité à ce niveau-là. Et puis, mine de rien, en fait, aujourd'hui, le gros enjeu pour nous, c'est on peut pas, notre discours suffit pas pour se donner de la légitimité. Surtout que on est très jeune. Moi, je suis plutôt jeune. Par rapport à des gens qui organisent des choses depuis des années, j'ai besoin en fait de faire l'événement, de construire l'événement, de montrer sur les réseaux sociaux comment on fait pour que les gens se disent ah ok, c'est sérieux. Et l'année dernière, c'est ce qui s'est passé. Il y avait des gens qui n'ont pas voulu nous accompagner sur l'événement, qui sont venus nous voir par curiosité et qui ont dit ah ok, il se passe un truc, faut qu'on soit attentif à ce qui se passe ici, quoi, si tu veux. Mais il y a forcément besoin aujourd'hui on a besoin de prouver avant pour assurer notre légitimité. Ouais. Je pense que les gens s'imaginent pas trop comment c'est chronophage d'organiser un festival. Du coup, toi, tu commences par quoi? Créer une association sur Tours. Et après, tu l'as créé, du coup, tu as créé une association. Elle date de cette année, l'asso. On était en SARL avant, si tu veux. Okay. Donc ça fait partie aussi des points sur lesquels on gagne de l'argent. Parce que tout simplement, l'année dernière, on était en SARL parce qu'il y avait cette société-là qui encadrait l'activité d'Amorosis. Et du coup, c'était vraiment, les deux étaient liés ensemble. Sauf que la SARL implique beaucoup de choses. Ça implique des assurances, par exemple, qui sont hors de prix parce que c'est des assurances professionnelles et qui sont normalement beaucoup moins chères pour les associations. Donc on gagne un petit peu d'argent là-dessus. Puis l'association, ça nous permettra à terme d'aller chercher des subventions, de pouvoir montrer patte blanche à ce niveau-là. Donc ça va être intéressant. Et puis, c'est hyper chronophage parce qu'on ne se rend pas compte en fait de tout ce qu'il y a derrière. Effectivement, on s'imagine bien quand on est festivalier qu'il faut bien contacter des groupes, les booker, etc. Donc ça prend du temps.
Mais bah, après, il y a la logistique sur place, trouver des partenaires pour installer une scène. Là, c'est une salle où il n'y a rien en fait. Ok. Basiquement, il n'y a rien, c'est vide. Il faut installer une scène, il faut faire venir du son, de la lumière, il faut gérer les artistes une fois qu'ils sont bookés, il faut savoir comment ils viennent, où est-ce qu'ils dorment, qu'est-ce qu'ils mangent. Il faut qu'il y ait des gens pour préparer à manger. Pas que pour les festivaliers, enfin pour les Ouais. les Moi, je veux bien artistes, faire pour ça, les- si les besoin. festivaliers, tu vois. Je me dévoue pour ça, moi. Bah écoute, ouais, tu vas éplucher les patates. Les gars, ça va être pâte à l'eau tous les jours. Donc tu vois, c'est ça, c'est gérer, tu vois, les loges, c'est pareil, c'est vide. Donc faut penser à bien accueillir les artistes. Nous, c'est vraiment le truc sur lequel on a beaucoup travaillé l'année dernière et on va continuer de faire ça. Les loges, on veut pas foutre 3 bancs et puis démerdez-vous, tu vois. Mhm. Et puis les groupes, plus on va augmenter, plus il y a forcément un degré de qualité qui est demandé aussi. Donc là-dessus, on veut jouer là-dessus, faire venir des partenaires. Enfin, tu vois, il y a énormément de choses et puis bout à bout, ça fait beaucoup, tu vois. Ça, je fais une petite parenthèse. C'est quoi la demande la plus dingue d'un groupe que tu as vu sur leur Demande de fiche diva, technique? quoi. Ouais. Bah écoute, pour l'instant. Sans forcément donner de citer nom. le nom, hein. mais Non, c'est- On va se mettre des gens à dos au premier podcast. non, en vrai, pour l'instant, j'ai rien d'absolument fou. J'ai plutôt l'impression que les gens sont conscients des enjeux pour un festival, de comment c'est géré. Donc, globalement, en fait, la plupart du temps, je reçois le nombre de repas en fonction des personnes et de l'équipe, le régime alimentaire. Et puis après, tu as des petites spécificités, mais tu vois, mis à part une bouteille d'alcool ou j'en sais rien, un niveau d'étoile demandé pour un hôtel, tu vois. Ok. Genre, c'est un hôtel qui soit OK, tu vois, bien propre, bien noté, tu vois. Après, le reste, en fait, j'ai pas vraiment de demande là-dessus. Et puis, même les artistes sont plutôt cool parce que leurs riders sont, aujourd'hui, ils ont conscience qu'on est jeunes Ouais. et ils sont un peu modulables, tu vois. Donc, Donc, ça, c'est plutôt chouette. T'as pas encore eu le groupe qui t'a dit nous on veut 4 chats dans la loge, on Ouais, a un besoin de shot en caresser or des et chats tout. Non, avant. non, ça va. Ok, ça va. Je comprendrais, ça relaxe. Ouais. Moi, j'aimerais Oui. bien, tu sais, ça détend un peu. Il y a des groupes qui font ça. Puis, il suffit que t'en aies une petite crise allergique, là, comme ça, là, juste avant de monter sur scène, ça peut être sympa, un petit coup de make-up comme ça. Parce que la salle, tu nous dis, il n'y a rien dedans. Ouais. Mais c'est quoi cette salle? Du coup, c'est pas une salle d'événementiel. Il n'y a pas de régisseur dans cette salle. Alors, il y en a un. C'est un confessionnal. C'est un Mais, gars. Ok. mais si tu veux, en fait, c'est cette salle-là, elle a été créée. En fait, il y a plusieurs collectifs qui ont créé cette salle-là. Donc, si tu veux, tu as un mec qui fait de la métallurgie, Mhm. tu vas avoir une troupe de théâtre, tu vas Ok. avoir une troupe de cirque. En fait, ça a été créé comme ça. C'est un lieu ultra polyvalent, Ok. avec plein d'espaces différents. Et en fait, là où nous on met la scène et le public, ça s'appelle la halle. Donc c'est quelque chose avec un plafond très haut, un peu cathédrale, etc. C'est une pièce qui permet de faire énormément de choses. Donc effectivement, elle est prévue pour faire des concerts, si tant est qu'il faut installer une scène. Mais tu peux très bien faire. On a déjà vu des gens, tu sais, qui s'entraînent avec les espèces de grosses roues métalliques que tu as pour les cirques. Tu vois, et il faut de la hauteur sous plafond pour ça. Ouais, ouais. Ils s'entraînent en intérieur là-dessus. Ou ça peut être des pièces de théâtre, ça peut être des conférences. En fait, c'est la pièce polyvalente par essence, si tu veux. Mais du coup, ouais, ça implique qu'elle est totalement vide, cette salle. Et puis même les salles autour, que nous, on utilise pour mettre le merch, pour mettre les tatoueurs, etc., qu'on a sur place, c'est des salles qui sont toutes vides, il faut tout aménager. Et ça fera partie de nos évolutions, peut-être plus tard, d'avoir une salle qui a déjà une scène, par exemple, tu vois, ça, en termes de budget de prod, pour nous, ça serait une sacrée économie, quoi. Et pourquoi cette date-là? Parce que le calendrier qui va avec la salle, ou toi, c'est une date que tu as choisie? Il y a une raison sur cette date ou... Écoute, l'année dernière c'était le 14 juin, à la base ça devait être le 7 juin parce que c'était l'anniversaire de notre chanteur. Ok. Donc à la base ça tombait juste vraiment là parce qu'en plus c'était la release du groupe, si tu veux. Vis-à-vis du calendrier de la salle, on a dû décaler d'une semaine. Donc c'était aux alentours de juin. Là on a voulu se caler sur la même chose cette année et puis ça marchait pas. Donc après on s'est dit ça se rapproche trop du Hellfest, c'est short pour plein de raisons parce que si on tombe dessus c'est mort. Et puis si on tombe juste avant, si les gens se flinguent le portefeuille chez nous et vont au Hellfest après, on aurait trop de Je gens pense qu'ils feront surtout le choix inverse. C'est Oui. ça, Oui. tu vois. Ouais, vraiment. En l'occurrence. Justement, ils viendront pas chez nous, tu vois, là-dessus, parce que effectivement, on est qu'un festival très jeune, tu vois, on peut pas rivaliser avec le Hellfest, hein, c'est Ouais. évident. Donc c'est pour ça, fin mai, tu vois, pour nous, c'était début de l'été, il commence déjà un peu à y avoir la vibe, les gens commencent à sortir, Ouais. à vouloir aller un peu kiffer les concerts, et on s'est dit que c'était plutôt ce créneau-là qui pouvait être intéressant. Au début, il y a certaines personnes qui croyaient pas trop, qui se sont dit justement. L'été, les gens vont être en guinguette, vont être dehors, vont pas être s'enfermer dans une C'est salle. vrai. Mais bon, mine de rien, en fait, on a fait un pari, mais ça marche plutôt bien. Ok. Je me dis, parce que toi aussi d'ailleurs, tu organises tes festoches, tu as ton Junkie Fest, Mm. et toi tu le fais plutôt en début d'année scolaire, enfin fin d'année du coup. Les vacances de la Toussaint. Ouais, c'est ça. Ouais. Et je me dis que c'est pas mieux de faire un festoche justement après la grosse vague de festoche d'été.
tu vois. T'as tous les festivals d'été, les gens sortent, etc. Et après, tu sais, ils ont cette petite dépression de putain, septembre, octobre, novembre, décembre, il se passe rien. Voilà, le problème qu'il y a sur cette période-là, en fait, il y a deux choses. Déjà, il y a le Seedfest qui, lui, est fin septembre, tu vois. Donc là, pareil, histoire de ne pas se faire un peu concurrence, là-dessus, on essaie quand même d'avoir des bonnes relations avec les festivals autour. Et puis, bon, là-dessus, on essaie d'être un peu réglo. Donc, on ne peut pas trop se placer déjà sur la période de septembre, et voire même début octobre. Et puis, on a déjà vu un festival qui était exactement au même endroit, même salle que nous, qui devait s'organiser courant octobre, et ça s'est cassé la gueule. Les gens, en fait, prenaient pas de place, ils ont dû annuler au dernier moment parce qu'ils avaient peur de ne pas pouvoir payer les artistes. Et en fait, nous, on remarque, en tout cas à Tours, que cette période-là de l'année, les gens vont faire autre chose. Alors quoi, je ne sais pas, mais vont pas en concert, si tu veux. Et ils commencent vraiment à aller en concert en salle courant décembre, début janvier, mais là c'est plus des salles type nous on a le bateau ivre à Tours et puis c'est une salle de 350 personnes, c'est beaucoup plus intimiste si tu veux. Les gens vont pas vraiment en festival l'hiver, on peut pas savoir pourquoi. Mais... Ok, et donc tu as fait vraiment tout ce travail un peu de recherche, etc., d'environnement, recherche d'artistes et tout seul. Ouais, c'est ça. Là, t'es solo sur ça. Ouais, là c'est ça. En fait, l'année dernière, du coup, on était quand même les 4 membres du groupe à s'investir sur différentes choses. Donc notre chanteuse s'investissait sur le côté visuel. On avait du coup notre bassiste qui s'occupait vraiment de partie logistique, catering, etc. Mais par contre, effectivement, moi, la partie prog, organisation des dates, trouver les partenaires logistiques, etc. Vraiment la partie purement organisationnelle, là, c'est moi qui gérais puis qui gère aujourd'hui. Est-ce que c'est une obligation ou est-ce que c'est juste que tu as du mal à déléguer dans ta personnalité? Bah, en fait, pour l'instant, moi, Ou la thune. j'ai toujours eu du mal à déléguer. Ça, c'est pas, j'ai pas de souci à l'admettre. Il y a Doui, c'est un bon stagiaire gratuit. Hein. Je fais des super cafés, vous n'êtes pas prêts. Non, en vrai, ce serait malhonnête de ma part de dire que j'ai pas de mal à déléguer. Ça a toujours été quelque chose. En fait, j'ai imposé un certain standing sur certaines choses sur le festival qui font que j'ai du mal à me dire que d'autres personnes vont faire aussi bien. Et c'est con hein, de ma part, mais là-dessus, c'est un gros travail que je fais sur moi depuis un moment. Et puis, c'est surtout manque de moyens aussi. Tu peux pas forcément recruter quelqu'un qui pourrait avoir le même standing que ce que j'attends, mais qui demande de l'argent en échange. On n'a pas les moyens pour ça. Et puis, mine de rien, il y a aussi avoir des gens dans lesquels tu as suffisamment confiance pour leur léguer ces choses-là. Le festival, c'est un tout. S'il y a un pôle qui capote, même l'image du festival peut en pâtir. Il y a beaucoup de conséquences, si tu veux, sur un peu tous ces sujets-là. Et donc, quand tu fais la balance risque-bénéfice, il y a plus de risques que de bénéfices. Des fois, c'est ça. Si tu trouves pas la personne où tu te dis vraiment j'ai confiance à 200% cette personne-là, c'est compliqué. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je bosse vraiment à temps plein. Je bosse qu'avec du coup Thibaut, qui continue de travailler avec moi, qui était chanteur d'Amorosis, parce que on est aussi amis dans la vraie vie. Il y a une certaine confiance qui est instaurée et qui reste du coup et qui fait qu'on arrive à travailler ensemble à ce niveau-là, parce que je veux dire, on n'a même plus besoin entre guillemets de justifier ce qu'on fait. On va dans la même direction, on sait. Tu vois, est-ce qu'on peut dire que vous inspirez Big Flo et Oli un peu? Ouais, c'est fluide si tu veux. C'est son gars sûr, quoi. Oui, bien sûr, c'est ça. C'est mon gars sûr. C'est mon gars qui gère la cam aujourd'hui, c'est mon gars sûr. Big up à la régie. Non, mais voilà, j'ai besoin vraiment d'avoir confiance dans les gens avec lesquels je travaille. Et puis, du coup, c'est ce facteur confiance plus ce facteur thune, en vrai. On parle de l'affiche un peu? On va parler de l'affiche, justement. On va commencer déjà par la programmation. Ouais. Qu'est-ce que tu veux? Grosse programmation. Il lui a mis un coup de pression. Parce que moi-même, déjà, quand tu me l'avais envoyé, je me suis dit, ah ouais, c'est un les frérots, ils rigolent pas. Déjà, il y a les frérots Revenor et Uplight. C'est des gens que je connais personnellement et tout. Gros big up à eux, d'ailleurs, s'ils sont en train de regarder. Et tout plein d'autres groupes. Ouais. On a aussi bien des gens qui sont bien ancrés, entre guillemets, dans l'industrie. On a par exemple Resolve, que j'avais vu en première partie de Land Mars. Ouais. Ça défonce. Ouais, c'est incroyable. À côté, on a de plus petits groupes qu'on peut découvrir et que justement on va découvrir. Ils ont quand même leur base d'abonnés, etc. Ils ont quand même quelque chose, mais c'est à côté des groupes pas si mal que ça. On a du On-Site, on a du Northern Lights, on a du High. Ouais, c'est ça. C'est nice. Moi-même, je connaissais pas. J'ai écouté, je me suis dit, ah ouais, c'est pas mal. Et en plus, du coup, j'ai cette opportunité-là d'aller les voir. C'est ça. L'idée de la prog, en fait, elle est sur plusieurs piliers. Bon, déjà, évidemment, on veut mettre en avant à fond la scène française. L'année dernière, on a mis en avant aussi la scène locale. Ça, c'est important pour nous dans le domaine du possible. C'est clair. Nos régions du talent. Mais bon, cette année, on n'a pas réussi. En fait, on n'a pas énormément de groupes de modern metal à Tours. Donc, c'est compliqué de les faire venir parce qu'on a quand même le point de ralliement de tout ça, c'est le modern metal, si tu veux. Mais on avait vraiment envie de laisser la place
à des groupes émergents et aux groupes confirmés. Et c'est l'idée, et ça c'est ce qu'on va poursuivre sur le temps avec ce festival-là, c'est que les gens ont envie qu'ils puissent découvrir des nouveaux groupes pour leur donner de la force, etc. ensuite, parce qu'on manque cruellement de ça en France, de pouvoir donner de la force à des groupes. Et bah, pour ça, ça passe par les découvrir sur scène. Ok. Et comment tu fais pour justement, avec un vivier aussi talentueux, énorme et assez vaste aussi en genre, un Asian sonne pas comme un Resolve, etc. Comment tu les programmes? Enfin, comment tu vas réguler, entre guillemets, pour que justement les gens se fassent pas chier, entre Le guillemets, rythme. que un mec qui aime du Resolve va rester quand même pour du Northern Lights, qui va rester pour un autre groupe, etc. Bah écoute, Tu devrais les payer, les gens. non, mais si tu veux, la prog, je l'ai jusqu'ici, alors peut-être que ça changera à l'avenir, mais jusqu'ici, je l'ai fait avec des groupes que j'aime écouter moi. Et Ok. je suis quelqu'un qui est beaucoup, justement, sur les canaux de diffusion type TikTok, etc., est à l'affût des groupes qui sortent des trucs, etc. Et j'ai la chance d'avoir un algorithme qui me propose des groupes qui sont pas forcément très connus. Ouais. Euh, Et tu suis les vidéos de Was? Bah aussi, c'est Aussi, un mec, c'est ouais. un chic type, il propose plein de trucs, faut les checker. Bah, je le connais. Je connais pas. C'est bien le café C'est et tout. sympa. Je connais pas. C'est C'est sympa. sympa. Il a des lunettes, j'aime bien aussi. Ouais, ouais. connais Lunettes pas de soleil. Non, toujours. j'irai Moi, voir. je connais pas non plus. Non, Bah, non, c'est mais le maître Gims du métal. putain, alors, Ouais, Les là, ouais, lunettes, ouais, les ouais. lunettes, c'est tout. Les lunettes, ouais. Et la jour où voix, les vous m'avez lunettes pas entendu tombent, chanter encore. Les lunettes. terminé, fin de La carrière. voix aussi, la voix aussi. Spécial. J'ai un peu la même voix. Est-ce Allez, que question tu suivante. connais ce groupe de metalcore français? Allez, c'est bon, je m'en vais. Ça y est, c'est bon. Non, mais c'est ces groupes que j'aime bien et que j'ai envie de propulser sur scène, si tu veux. Et puis, je sais pas, il y a une alchimie qui s'est bien faite avec le public de ce festival-là, parce que c'est toujours assez cohérent. Les gens, quand on a sorti l'affiche, nous, on attendait de savoir un peu les retours. On s'est dit, ouais, les groupes, il y a des groupes qui sont moins connus que d'autres, est-ce que ça va marcher? Puis les gens ont fait, putain, l'affiche de malade et tout, incroyable, les groupes, trop bien. C'était et mon tout. commentaire, ça, je reconnais. Donc, Ouais, non, je lui ai envoyé la fiche, j'ai fait oh putain, pas mal. Ouais, c'est ah, vrai, solide! c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Solide, fat. Non, mais justement, les gens en fait s'y retrouvent. Donc après, je me dis, bon, c'est parce que j'ai des goûts de roi, en fait, c'est pour ça. Les gens, ils aiment bien. Non, mais la vérité, c'est que, ouais, je sais pas, faut réussir à allier un peu tout. Donc en fait, ce qui pour moi réussit à créer un ensemble qui est cohérent, c'est on a des groupes bien bagarres pour rythmer le pit, et puis avoir des groupes type Passion aussi qui te proposent des refrains hyper fédérateurs, des trucs vraiment un peu grandiloquents, avec de la maîtrise vocale, etc. De la maîtrise vocale différente, de trucs hyper agressifs, etc. Et en fait, c'est le tout qui crée quelque chose de cohérent sur l'ensemble. Et les gens, pour rebondir à ce que tu as dit, pourquoi les gens vont rester pour à la fois voir un Ashen et voir un Resolve et voir un Baren qui sonne pas pareil, ils restent parce qu'en fait, ils kiffent le concept du festival. Ça, c'est quelque chose qui est hyper important, c'est que les gens, Oui, ils c'est vrai, il y a kiffent. Baren aussi. Ouais, tu vois, ils Grosse kiffent l'esprit. dédicace à Baccarat d'ailleurs. C'est clair, le frérot. Je l'ai rencontré après le concert Sleep Token à Lyon. Ok. Et je fais, c'est moi qui organise l'Artificial Wave. C'est, toi, j'ai entendu parler de toi. Je fais, ça te dit, on fait un truc ensemble? Elle fait, Allez, faut qu'on en let's go. discute. Ouais. Ça s'est vraiment fait comme ça. Et les gens, en fait, ils sont partie prenante de l'état d'esprit du festival, de ce qu'on entreprend. Et c'est pour ça qu'il y a aussi ce sentiment ils veulent rester pour soutenir, tu vois, le festival. Ouais. Même si peut-être qu'il y a un groupe qui kiffe moins, ils se sont dit, non, moi je reste parce que l'esprit, je veux ce festival est dur, je reste, tu vois. C'est du metalcore, pratiquement que du metalcore. Ouais, cette année, c'est Euh, bagarre, ouais. De base, c'est parce que t'écoutes pratiquement que ça, ou c'est plus pour te positionner parce que les autres, il n'y a pas vraiment de festival purement metal moderne, metalcore. Tu sais, il y a toujours des petits groupes un peu de Ouais, partout, ouais. etc. T'as envie de, t'imposer dans ce créneau-là en tant que, mec qui a son festoche metalcore, ou c'est juste le hasard et peut-être l'an prochain tu feras. Non, moi, en fait, je surkiffe ce style-là. Ok. Ça a été en fait toute la musique du groupe Amorosis qui a créé ce festival, ça a été inspiré par ça. On baigne dedans depuis des années, et en fait on surkiffe tellement que du coup on voulait faire un festoche à notre image qui nous plaît, avec des groupes qui nous plaisent dans cette esthétique là. Donc ça veut pas dire, tu vois, moi il y a plein d'autres styles de métal plus traditionnels que je kiffe aussi, mais mon gros dada c'est ça, et c'est pour ça qu'on crée le festival avec ce style là, si tu veux. Mais tu vois, tout à l'heure, on parlait aussi de rentabilité. Ouais. Qui dit cible resserrée, dit rentabilité resserrée. Peut-être qu'à terme, si vous venez à élargir, du coup, vous toucherez plus de monde, et peut-être qu'il y aurait moyen de faire quelque chose un petit peu plus rentable sur ce plan-là. Est-ce que c'est quelque chose que tu as en tête? Nous, élargir un petit peu, pourquoi pas. En fait, aujourd'hui, on a tellement un vivier énorme, surtout avec plein de petits groupes qui ne demandent qu'à se faire connaître. Je pense que c'est effectivement là-dessus qu'on va jouer, plutôt pour aller jouer jouer de notre crédibilité, pour aller chercher de la rentabilité, plutôt que de se plier à agrandir notre cible pour ramener du monde. On préfère Ouais. bien bosser sur nos segments
pour donner vraiment, essayer de faire venir le maximum de monde qui kiffe ce style-là. Puis en fait, quand tu arrives dans un pit de BMTH, quand tu arrives dans un pit de Bad Omens, tu vois, il y a tellement de monde, tu te dis, bah si j'arrive à ces gens-là à leur parler, à leur dire, bah venez, la musique que je vous propose, c'est cette musique que vous kiffez vous. Bah, en fait, on sait qu'on finira par être rentable. Donc l'idée, en fait. c'est pas d'agrandir la cible, c'est de rester dans la niche et d'agrandir la niche. En Ouais, fait. c'est ça. Ouais, d'accord. Ok, D'aller capter toutes les personnes qui kiffent cette niche. Tu vois. ça marche. Ces groupes-là, tu les as écoutés sur Spotify, tu les as tous vus aussi sur scène, tu les as vus, tu t'es dit, ok, j'avais un doute, ok, ils défoncent, je veux les programmer, ou tu les as pas tous vus, tu te dis, bah, j'espère qu'ils sont bons. J'ai tout écouté, mais Ouais, mais j'ai t'as pas vu. pratiquement- Inch'Allah, comme on dit à Tours. Non, tu vois, j'ai Rêve Noir, je les ai vus, Resolve, je les ai vus, Ouais. et puis la plupart des autres, en fait, je les ai jamais vus en live. Ok. Tu vois. Donc il y a vraiment une dimension de pari, si Ouais, tu veux. Voilà. Il y a un deal fait avec les groupes où on se dit, bah vas-y, on va parier là-dessus, etc. Et puis il y en a certains qui sont conscients de ça de ouf, et puis ça a été dans nos discussions de se dire, bah merci de nous donner l'opportunité. Puis moi, je dis, bah voilà, en échange, vous donnez tout ce que vous avez sur scène, vous communiquez un max sur l'événement, puis en fait, ça se fait comme ça, si tu veux, mais dans le feeling avec les gens, tu vois, rien que quand on discute, ce qu'on arrive à se dire ensemble, je suis plutôt serein, si tu veux, Ouais, sur bien ce que sûr. ça va donner sur scène. Ok. En connaissant les gens personnellement à côté, tu vois, après tu te dis, bon, Puis il y a l'ambiance du festival. ouais, c'est ça. Mais t'as pas un filtre où tu te dis, j'ai quand même besoin de voir les groupes sur scène pour Ouais, non. asseoir ma décision. Non, ok. Ou alors tu les vois, tu sais, aujourd'hui comme on communique beaucoup sur, typiquement comme je disais tout à l'heure, moi je regarde beaucoup sur TikTok, Ouais. c'est pas rare qu'ils te mettent des extraits. Oui. On parlait tout à l'heure, je sais pas si on filmait déjà tout à l'heure quand on parlait d'Aurore, mais moi quand tu vois, je me suis dit Aurore c'est un groupe que j'aimerais bien pouvoir booker en 2026. Ce qui m'a donné envie c'est de voir un putain d'extrait sur TikTok où ça jouait, ça tabassait. Je voyais des mecs qui te lâchaient des mandales de fou dans le pitch, je me suis dit bah, moi aussi je veux les mêmes mandales à tour, tu vois. Ok. J'étais en mode surkiff. D'ailleurs, t'avais lu le Press Kit Junkie Ouais. et t'avais relevé certains points. J'avais relevé que, effectivement, tu disais en 2024, on a axé notre festival sur le métal moderne, et qu'en 2025, tu disais, j'ai envie que ça soit un peu plus éclectique, mais finalement, on reste quand même sur un truc metalcore, métal moderne. Donc, je pense que tu as voulu quand même continuer à prendre tes marques. Ouais. Vu que tu as augmenté l'affiche en plus, tu t'es dit, bon, pour l'instant, on va pas trop prendre de risques, on va rester dans notre créneau. Est-ce que quand même, l'année prochaine, tu dis, bon, un petit peu plus d'éclectisme, peut-être que pour un ou deux groupes, je vais commencer à taper à côté du métal moderne. Comment t'expliques ce petit revirement de situation par rapport à ce qui avait été annoncé? Bah en fait, ça a été, je pense, le hasard des rencontres et des groupes que j'ai pu booker, en fait, si tu veux. Il y en a Ok. certains, pour des questions budgétaires, ça aurait pu un peu ouvrir le type de programmation, mais ça s'est pas forcément fait. D'un autre côté, il y a des groupes qui m'ont répondu plus vite que d'autres, enfin, etc. Ok. Donc en fait, la proc s'est un petit peu faite comme ça. Là où j'ai quelques regrets sur cette année, c'est par exemple, j'ai pas beaucoup, voire même pas du tout de présence féminine sur scène, tu vois. Ah oui, ouais. Chose que j'avais l'année dernière. Donc ça, c'est un gros point sur lequel on veut travailler parce que ça fait partie aussi des choses sur lesquelles nous, on souhaite absolument bosser, montrer qu'on est acteur là-dedans aussi. Et puis en ouverture, bon après, tu vois, je pourrais te citer des exemples, mais dans les playlists qu'on a de groupes qu'on aimerait bien inviter, moi, ultra fan de Nova Twins, par exemple, tu vois, qui change un petit peu. Que j'ai vu en première partie de Chaka Ponk, là, Tu vois, ça, Bercy, c'était exceptionnel. C'est exceptionnel, tu vois, mais ça change un petit peu de style et ça ferait partie de ce genre d'ouverture. Ça reste de la compo moderne parce qu'il y a le côté pop, il y a le côté machin, tu vois, mais c'est une ouverture. Et c'est plutôt dans ce sens-là qu'on aimerait ouvrir, si tu veux. Dans une direction où on va quand même avoir des racines un peu métallisantes, etc., mais aller chercher un peu de pop, des trucs comme ça, si tu veux. Je peux te donner un nom pour l'année prochaine? Bah écoute, mec, je suis tout de suite. Sun Brutal Pop. Faut que tu m'envoies ça. Ok, tu connais pas? Non, je connais pas. On se partagera ça. Carrément, avec plaisir. Extrait. Je suis même pas sûr que la régie il a réussi à t'avoir au moment. Oula, qu'est-ce qu'il fait lui? Ton festival, il agit un peu entre guillemets comme un mini tremplin parce que il y a des plus petits groupes, etc. T'as envie de mettre sur le devant de la scène et tout. Est-ce que tu penses qu'il y a justement pas assez de tremplin pour l'instant? On a d'ailleurs Junkie qui fait son tremplin, le Metal Combat. Est-ce que tu penses que justement c'est un truc à développer et t'aimerais travailler un peu avec des petits tremplins par-ci par-là pour développer un peu ça? En fait, moi, je pense que c'est quelque chose qui peut justement être super intéressant, le concept des tremplins. Après, le souci qu'il y a eu pendant longtemps, c'est, on l'a vu, il y avait les vidéos de Max Waimi qui avaient déglingué les tremplins, qui disaient effectivement que
Parfois, tout dépend comment c'est organisé, si tu veux. Et nous, on veut se détacher de l'image du tremplin qui est pas éthique, qui se fait du beurre sur le dos des groupes. Si on veut aider les groupes à se faire un nom sur On la dira scène, pas les noms, hein. Attention. on dira pas les noms. Oh, tu Je sais dès que tu en parles, mais on dira pas les noms. On dira pas les noms. Vas-y, hein. On dira pas les noms. Mais voilà, nous, en fait, moi, je suis carrément ouvert à ce genre de concept. Ça me ferait trop plaisir parce que j'ai cette idée d'accompagner les groupes, de leur proposer plus, et en les respectant. Et pour ça, il faut que j'ai les moyens de le faire. C'est toujours une question de moyens, si tu veux. Mais pour moi, ce serait bien. Il n'y a pas de tremplin qui propulse vraiment des groupes de modern metal. C'est pareil, tu vois. Donc, Ouais. ce serait vraiment, vraiment génial pour le coup, tu vois. Ok. C'est parce que tu as vécu un peu ça avec ton ancien groupe Amorosis. Tu as senti justement ce manque de soutien de la part d'acteurs externes. En vrai, c'est ça. Si on a créé un festival, en vrai, si on prend beaucoup de recul, si on en est arrivé là, c'est qu'il y a des gens qui nous ont fermé beaucoup de portes avant, qu'on n'a même pas réussi à ouvrir. Même en mettant de l'argent sur la table, on n'a pas réussi à s'ouvrir ces portes-là. Et en fait, on n'a pas eu le choix de créer une porte, si tu veux. Évidemment, sans citer personne, nous, on avait demandé à louer une salle. On a dit, ok, vous n'êtes pas connus. Ouais, mais regardez, on a ces groupes-là en première partie, ils sont connus. Ouais, mais non, parce que nous, ça nous coûte de l'argent même quand on loue la salle, le bar, les gens, etc. Ok, on remet plus d'argent, puis vous n'êtes pas rentable, vous prenez notre argent. Non, mais ça sert à rien, ça serait desservir l'image du lieu. Tu sais, à un moment, pour nous, c'était un énorme doigt d'honneur. On était en mode, ok, du coup, on va créer notre truc à nous, et puis voilà, tu vois. Ouais. Et ça, moi, j'ai pas envie que des groupes se voient se fermer des portes. On est ultra privilégiés, on avait un peu d'argent pour se créer ce festival. Les groupes qui n'ont pas forcément d'argent pour se créer leur propre truc, on a envie de leur proposer quelque chose qui puisse leur permettre d'avoir une vraie scène, un vrai public et tout, tu vois. Okay. Tu sais ce que ça me rappelle? Ça me rappelle Clone et la Clonosphère, qui eux se sont lancés, se sont dit bon, il n'y a aucun label qui veut de nous, on va créer la Clonosphère, on va créer ça. C'est la même idée. Hein. C'est la même idée. Ouais, totalement. C'est ça, il manque de structure, de trucs et tout vraiment sérieux pour cette esthétique-là spécifiquement en plus, tu vois. Donc, okay. Là, il y a vraiment un message à faire passer, de toute façon, aux acteurs régionaux, même locaux, hein, sur l'avènement de la musique jeune, de la musique le métal, etc., qui est un peu mis de côté. Ouais. Et ça, on le ressent globalement, même si tu veux élargir un peu au rap, il y a aussi plein de choses comme ça. Tu vois, nous, dans notre dossier on a fait tout un dossier de subvention pour aller justement chercher à avoir quelque chose qui est moins axé sur le press kit en mode voilà, nous c'est ça, un peu pub. Là, c'était vraiment sérieux, comment on voit les choses, etc. Et les arguments qu'on avançait dedans, c'était de se dire là, on a une esthétique qui permet de faire sortir des jeunes qui sortent plus, qui vont plus en concert, etc., qui viennent chez nous. Donc des gens, des jeunes à qui tout ce qui est domaine de concert, les trucs comme ça, en fait, ils consomment sur les réseaux, ils sortent plus. Là, on arrive à les faire venir. Donc ça, c'est hyper intéressant. On a une esthétique qui est hyper novatrice, qui va pouvoir être vecteur de plein de choses, vecteur social, pouvoir bosser avec des gens sur place, faire bosser même les acteurs locaux, etc. Donc ça, nous, on l'a mis vachement en avant. Il faut maintenant qu'effectivement, tout ce qui est région, tout ce qui est département, tout ce qui est vraiment les structures là-dessus qui accompagnent normalement les artistes, prennent conscience qu'il y a un truc à faire et qu'il faut que nous aussi, ils nous accompagnent parce qu'ils ont un truc à faire à ce niveau-là, quoi, si tu veux. Ouais, okay, totalement. On parle des groupes, on n'a pas parlé des stands. Du coup, tu parles d'acteurs locaux. En stand, on aura un peu quoi? On a parlé de tatoueurs tout à l'heure. Il y a tatoueurs. C'est ça. Ouais. Donc, on avait un salon de tatouage l'année dernière qui reviennent du coup cette année. Donc, il y a moyen d'avoir un petit... Tu veux un petit tatou? Ouais, un petit tatou. Ça fait un moment là. Un petit tatou. Un petit logo. Si tu veux, je te fais le dessin et tu fais vraiment le tatou. Un logo Falling in Reverse, quelque chose. Falling in Reverse? Pourquoi pas? En ce moment, c'est pas trop. Si tu veux prendre des risques, tu fais un tatouage Lost Prophets. Ouais. On coupe ça, s'il vous plaît. On va couper ça. Non, mais ouais, salon de tatouage. On a déjà une amie qui fait des t-shirts et tout qui va venir. Donc, super taf, super qualité de t-shirts, etc. Donc, on avait envie de lui proposer ça. Et pour l'instant, on est en train de préparer le truc. Mais on n'a pas encore lancé, par exemple, on veut vraiment faire un truc ouvert à la candidature. Donc proposer ça sur les réseaux sociaux. S'il y a des gens qui ont des choses intéressantes à nous proposer, on recueille tout. Puis après, on fera évidemment le tri en fonction de qui vient où, comment ça s'agence, etc. Je crois que Douy, il a des trucs à proposer, lui. Ou si tu as des bijoux en pâte à sel, tu vois, des trucs comme ça. Et en bouffe, il y a quoi? Je fais déjà la bouffe, je peux pas tout faire, chef. Hein. Ah oui, mais c'est ok. Il a dit qu'il faisait des pâtes tout à l'heure. Ah bah ça va. Donc non, après, niveau bouffe, on a tous les régimes alimentaires pour correspondre à tout le monde. Après, pour l'instant, on reste sur des choses plutôt simples, pour être sur du sandwich, de la finger food, etc. Tu vois. Ok. Moi, juste, tant qu'il y a des boissons sans sucre, ça me va. Mec, il y a au bar. C'est vrai? Bah oui.
Ah, c'est Moi, je bon, ne bois que du Coca Zéro. C'est vrai. Ou du Pepsi Max. Merci. Incroyable. Et des produits du terroir un peu? Oui, c'est le but. C'est le but justement. On aimerait bien au moins avoir un stand, si ce n'est nous proposer à la vente, pourquoi pas, mais au moins avoir un stand d'acteurs locaux, parce qu'effectivement, on a ce truc de montrer ce qu'on fait dans la région. Et vous faites quoi dans la région? Bah écoute, dans la région, Qu'est-ce qu'on fait? on a Oui, de super rillettes à Tours. Ouais, j'allais dire, qui les sont- rillettes, qui sont ouais. moins grasses que les rillettes du Mans, donc pour ta ligne, C'est vrai c'est top. Ah bah c'est bon. C'est pas mal. Ça reste des rillettes. Donc ça reste des rillettes, mais Ça voilà. reste des rillettes quand même. Donc hein. on a du vin, on va avoir du Mont-Louis, on va avoir du Saint-Nicolas de Bourgueil, tout ça, voilà, du vin rouge, c'est très intéressant, du fromage, du Sainte-Maure de Touraine. Saucisson. T'imagines, t'es là au mosh pit et tout tout, avec tout. ton big vin rouge là. Mais ce serait génial, tu vois, comme ça, la vinasse et tout. Incroyable. Mais voilà, en fait, on a plein de choses dans la région, on a envie que les gens, quand ils viennent, le public métalleux, c'est un public qui est généralement plutôt curieux, qui aime bien un peu voir ce qui se passe autour de la scène. Et déjà, via les stands, montrer qu'il y a plein de choses autour. Et puis, pourquoi pas, je ne sais pas si ça se fera déjà cette année, mais il y a des gens qui viennent de loin, autant profiter pour visiter la ville, pour utiliser les transports en commun qui sont mis à disposition. Donc, tu vois, ça fait fonctionner un peu l'activité locale à ce niveau-là. Tu vois, c'est important pour nous. Stand de merch aussi, Évidemment, comme l'année dernière. Ça, c'est le b.a.-ba. C'est Ok. la base. Donc il y aura la merch des groupes. Mais Ouais. est-ce que tu as prévu de faire de la merch Artificial Waves? Ouais, Tu absolument. m'avais parlé de t-shirts aussi. C'est ça. Donc, nous, on en a déjà un qui est exclusif, qui est vendu en pré-vente. Donc, Ok. ça, lui, on va bientôt montrer un petit peu le visuel. Enfin, je me tâte encore. Peut-être que ce sera la surprise, je sais pas. Ok. Mais en tout cas, oui, dans les pré-ventes, il y a un pack où il y a un t-shirt exclusif, donc qui ne sera pas à la vente sur place. Ok. Donc, si vous voulez le choper, vous savez quoi faire. Et, Bien et puis sinon, effectivement, sur place, je pense à un ou deux designs comme on avait fait l'année dernière, ça plaisait bien aux gens. Donc on va réitérer ça carrément. Ok. Et ouais, aussi on n'a pas parlé du design. L'affiche. Ouais. Ouais, elle est belle, il y a des couleurs, etc. Moi d'ailleurs, quand je scrolle dans mon feed, je la vois tout le temps déjà. Bravo d'ailleurs pour le plan market. Ça reach, ça Mais reach. on voit Merci. que c'est un truc, tu vois, ça attire l'œil, etc. Je pense que tu as beaucoup taffé dessus toi-même. Je sais pas si tu as fait appel à un graphiste ou. Pour l'affiche, autre, ouais, en partie. ou En celui de fait, cette année. Ouais. pour celui l'année dernière, on l'a fait en interne. Ouais. Cette année, en fait, on a travaillé avec une artiste qui habite au Brésil. En Ok. fait, on l'a découvert sur Behance, Ouais. avec mon petit accent, tu vois, c'est cool. J'ai pas compris, tu peux refaire Sur Behance. Ok. Béance, ouais. Behance. Merci. Donc on l'a découvert son taf, elle fait des super affiches, etc. Donc on l'a contacté avec notre brief. Ok. Par rapport à l'année dernière, on voulait conserver un lien, donc on a toujours notre astronaute, tu vois, dessus. Ouais. Pour nous, l'astronaute, c'est l'être humain suprême qui est le plus proche des machines, tu vois. C'est le domaine technologique le plus avancé. Et L'être comme humain on a, suprême. écoute-moi bien. Genre Armstrong. Non, Non, Armstrong, mais- c'est. Si, c'est ça. Oui, oui, Ouais. Armstrong. Armstrong, c'est. T'étais il pas est là, sûr de quoi. toi, là. C'est- Non, ouais, non, ouais, mais on si sait tu jamais veux, culture non, G. non, mais si tu veux, en fait, on voulait avoir. C'est pour ça que le festival s'appelle Artificial Wave, c'est modern metal. Il y a la question de modernité. Nous à l'époque dans l'album d'Amorosis, on avait la question du rapport humain-machine. Et on voulait avoir l'être humain qui participe dans un domaine qui est le plus avancé technologiquement parlant. Et Ouais. généralement, c'est l'astrophysique, etc. L'année prochaine, on aura des groupes en IA. Ouais, si. L'année prochaine, t'es sûr? Ah, il y en a Ouais, déjà, ouais. hein. Dès l'année Ouais. prochaine. Il y en a déjà. Hein. Bah oui. Des groupes en Mais IA. là, C'est fou. On mettra des c'est écrans. déjà Ah, fait là-bas. là, tu vois. Bah oui, Ouais. là-bas. Et donc c'est pour ça qu'on a gardé ce lien, parce qu'on voulait garder le lien avec l'année dernière. Mais on veut changer de couleur, d'accentuation tous les ans. L'année dernière, on a vu doré. Là, on a le rouge qui est un petit peu partout. Si tu veux, ces nuances de rouge. On voulait un truc un peu flou, etc. Donc on a travaillé là-dessus. En fait, elle m'a fourni le design. Elle m'a fourni les fonds, en fait, si tu veux, la police d'écriture, le logo. Et en fait, à partir de ça, déjà, là, il y avait l'affiche. Et puis moi, j'ai tous les petits éléments pour après faire une communication qui soit parfaitement globalisée et puis Ouais. cohérente, si tu veux. Ok. Et t'as eu du mal un peu à tout faire rentrer entre les sponsors, les noms des groupes, etc. J'ai vu, t'as fait une petite faute sur Applight d'ailleurs. Elle était rectifiée, ma T'es petite efficace. faute. Oui, j'ai vu. Elle était Heureusement. rectifiée, hein. J'adrien, il m'a dit, oh, punaise, on s'appelle Ouais. iClicked. Ouais, mais par contre, vous avez même pas vu que Artificial, il manquait un i. Hein. Donc, Comme ça, on s'en fout. ouais, bah voilà, c'est ça. C'est ça. Finalement, nous, on invite, on est sympa, mais nique sa mère, quoi. C'est ça. Mais non, en vrai, ça va. On voulait qu'elle soit quand même globalement lisible. Donc, c'est là où moi, je suis plutôt content. Elle reste lisible, cette affiche. Après, on attend de voir quand on lancera les campagnes aussi d'affichage IRL, Ouais. ce que ça va donner en grand. Ouais.
Mais on a retenu un truc justement, c'est que l'année dernière notre affiche était très sombre, donc on la voyait pas beaucoup quand elle était affichée. Il fallait avoir un gros truc rouge bien visible, tu vois. Pourquoi pas même rajouter un liseré vraiment rouge pétant juste autour. Ouais. On veut que quand les gens ils la voient dans la rue, ça t'agresse les yeux, un peu comme les trucs, tu sais, pour les choquer, ils en boîte de nuit jaune fluo, Ouais, quoi, tu je vois. vois le truc. Donc, Ok. c'est un peu la même DA si tu veux qu'on ait, ça accroche l'œil tout de suite, quoi. Ok. Du coup, tu vas marketer ça comment? Parce que tu m'as parlé d'une campagne d'affichage, donc tu fais réseaux sociaux. Là, déjà, à l'heure où on tourne, tu as déjà sorti une vidéo que tu as ads sur les réseaux, etc., Ouais. qui reach pas mal et tout. Tu parles aussi avec des influenceurs, etc., dont moi, même si j'aime pas me présenter comme un influenceur, je suis plutôt un journaliste. T'influences personne, hein. Si, toi. C'est vrai. Oh. Touché coulé. T'es fait avoir. Comme un bleu. À côté de ça, du coup, tu as la campagne d'affichage public. Ça, je pense, c'est pour toucher vraiment les gens de la région, etc. Que tu vas Ouais, mettre, c'est j'imagine, en gare, etc. Tu gères ça tout seul, comme tu l'avais dit. Et du coup, tu gères ça comment? C'est quoi ton plan là pour marketer au mieux? Bah en fait, si tu veux, pour l'instant, notre plan jusqu'à, je dirais, fin mars, début avril, ça va être vraiment que de la présence en ligne. Parce qu'en fait, on a fait l'erreur l'année dernière de commencer à marketer en réel trop tôt. Et en fait, on a perdu un temps fou à aller coller. En fait, en plus, comme je bosse dans d'autres domaines dans la vie de tous les jours, c'était après le boulot. Tu passes Ouais. 5 heures, tu fais le tour de la ville et tout. Affichage sauvage? Sur les trucs d'affichage public, si tu veux. Ok, Pas de sauvage, attention. attention. Puis après, il y a les trucs où il y a le full juridique, tu vois. Mais Ouais, bon, Mais ça, voilà. c'est bon. Ça et va. voilà, tu vois. Tu sais, les portails des trucs dans le vieux tour, bon, hop, tout le monde le fait. Moi, je serais là juste en plus, quoi. tu Après, de là à le mettre sur les fenêtres chez les gens, c'était un peu extrême, je trouve. vois. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. ce coup-là, c'était bof. T'es allé un peu trop loin. Donc, tu vois, c'est des trucs comme ça. Donc, ça, on le fera un petit peu plus tard dans l'année. Ok. On avait aussi fait de la prospection en réel. Donc, on allait à des concerts autour de métal Ouais. avec nos flyers. En fait, Ah, c'est toi le mec chiant là qui te Ouais, donne le truc, t'as même pas envie là. rien à foutre, on était Tu là, me- tac, 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 tac. Et puis mine de rien, en fait, on a fait un pseudo-sondage sur le fest où il y a des gens, quand on discutait avec eux, on a fait, ah bah tu nous as connus comment? Et puis bah en fait, on s'est rendu compte que, ah bah moi j'ai vu la pub sur Facebook, moi vous êtes venu au concert de Châteauroux, il y a Ok. quelqu'un qui nous a dit, vous êtes venu à Châteauroux, super, dans le trou Ok. du cul du monde. Pourquoi Et pas. Respect à tous les Castelroussins qui nous regardent. ouais, Castelroussin. Ouais, Castelroussin, ouais. Oh, Ouais, ouais. quelle connais mine de gentil- connaissance. connais gentil- Non, parce que je regardais la connais Ligue 2. gentil de Châteauroux. Je regardais la Ligue 2, c'est tout. Waouh. Donc ça, et puis en fait, voilà, le but c'est de multiplier les canaux de communication. Là, le gros truc par rapport à l'année dernière, c'est effectivement le travail avec les influenceurs. Tu vois, ça on le faisait pas du tout l'année dernière parce qu'on n'était pas crédible, on sortait de nulle part, donc personne n'avait envie de bosser avec nous. Là, maintenant, ça marche mieux. Moi, je te dis, il n'y a pas besoin de crédibilité. Hein. Franchement. Faut que du style. C'est ça. faut que du style, Avec tu toi. viens, en vrai. En fait, c'est Avec lui moi, qui ouais, t'a ça- influencé, en fait. Hein? C'est en lui qui t'a influencé, en final. Non, on s'influence entre nous. En fait, on est. Non, en Se fait, force la vers vérité, Bah. c'est Robin de Rêve Noir qui m'a dit, ah, regarde, lui, il est sympa, vous peut-être bosser ensemble. Et du coup, je fais, hey, salut. Ouais, c'est va, vrai. et toi Il y a encore un mec chiant là dans mes DM là. Putain, Ça, j'organise un petit festoche. Tant que le projet, tu vois qu'il est porté par quelqu'un de sérieux, etc., bah, même si c'est la première, etc., il faut donner une chance. Moi, j'ai par exemple Junkie, je lui avais parlé. La première fois qu'on a parlé, c'était pour son Junkie Fest numéro 1 à Ouais. la Camilienne. Ouais, ouais. Et bah, c'était le numéro 1, c'était pas des groupes qui me parlaient. Je suis un mec qui écoute plutôt du metalcore, metal moderne, etc. Il y avait beaucoup de groupes, bah, pas du tout dans ce style-là, même s'il y avait des groupes plutôt jeunes. Et bah, tu donnes sa chance à la personne, tu lui donnes la visibilité, etc. Tu l'aides parce que finalement, c'est, comme tu nous l'as dit, bah, vous présentez des petits groupes, vous êtes là pour surtout faire plaisir aux gens, etc. Et voilà. Mais je pense qu'il y a un travail à faire sur tout ça, malheureusement. Ouais, c'est un engagement de la part de la personne, de l'influenceur, entre guillemets, qui va avoir cette notion d'engagement de dire, bon, moi, je participe à ce truc-là, quoi. C'est ça. Bah, il y a aussi un travail du côté des influenceurs, d'un moment de se dire on arrête de parler que de groupes connus, on soutient aussi la scène émergente, parce que C'est c'est vrai. pas comme ça que ça va pérenniser leur chose en fait. C'est vrai. Mm. Après, ça fait moins de vues, malheureusement. Moi, je sais par exemple que quand je parle de plus petits groupes, je me mange beaucoup moins de vues. Mm. Mais bon, c'est un mal pour un bien, entre guillemets, parce que dans le peu de vues, bah, Mais tu dors peut-être mieux la nuit. Ouais, c'est vrai. Donc, Tu fais si de bonnes tant est, actions. Tu fais de bonnes actions. fais des bonnes actions. Tu es dans Il s'endort l'humanitaire. avec le sourire. Non, mais si tant C'est est ça. que le groupe fonctionne à un moment donné, tu pourras au moins te dire que toi, J'ai t'as été été là, un peu, t'as ouais, été c'est là ça. depuis le début, quoi. Ouais. C'est ça. Hein. C'est Ouais, ça, ouais, c'est ouais. ça, c'est ça, c'est ça. Donc c'est pareil, tu vois, on a vocation, si effectivement, je suis sûr que les groupes seront fiers de se dire que nous, on a été une de leurs premières scènes, tu vois. Bon là, le Rêve Noir, ils ont carrément pas besoin de nous pour ça, Ouais. mais on était quand même leur deuxième scène ever dans Enfin, le réel, tu vois, et on était très contents de pouvoir l'être, tu vois. Ils n'ont pas besoin, quoique, je sais que beaucoup de groupes comme ça qui marchent bien, ils marchent bien à l'international, ils marchent bien Ouais.
outre France, Ouais. si je puis dire. Mhm. Mais pour ramener un public français, c'est beaucoup plus complexe. Quand Ouais, tu les vois c'est annoncer des dates en France et qu'ils essayent tant bien que mal de sold out et que ça marche pas trop parce que les gens vont payer 10 000 balles pour aller voir BMTH, ils vont payer 10 000 balles pour aller voir des groupes ultra connus. Et malheureusement, comme ils connaissent pas vraiment ces Ouais, groupes-là, ils c'est vont vrai, pas t'as lâcher raison. leurs balles, tu vois. D'où Et l'importance donc, c'est du encore un festival, problème. de démocratiser tout ça, justement. Ouais, Exactement. Et d'où l'importance aussi des influenceurs d'en parler, de dire voilà, si t'aimes ça, 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 chez nous on a ça, ça, ça. Si t'aimes ça, 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 on a ça. C'est ça, Mhm. ouais, totalement, ouais, carrément. Et on y revient, nos régions du talent. Exactement. Absolument. Vous faites sponsor Leclerc, mais c'est pas possible. Je suis démasqué. Non. C'est ça, c'est ça. Si on te filait un budget de 1 million pour programmer un groupe en tête d'affiche où tu veux sur. Je préchote, sur il va ton dire radar. BMTH. Mec, Tu- je vais tu juste prendrais changer de qui groupe juste pour te faire chier. 1 million, je fais Slip Token, tu vois. Ah, Même merci. si ça coûte Merci, moins cher. Merci. Ça coûte Oui, moins oui, cher mais qu'un bon, million, ça veut dire que t'as Je fais Slip Token et je fais Slip Token. un bête de catering. En vrai, 1 million, tu peux taper un Linkin Park. Hein. Ouais, tu penses? Oui, si. Un Moi, million, c'est c'est léger pour Linkin Park, Linkin non Park, franchement, pour s'ils moi, sont c'est léger, hein. gentils, en Stade de France, ils Euh, vont pas cracher sur 1 million De, juste de, avant. de, tu vois. de ce que je sais, de ce que j'ai pu entendre, t'as un BMTH, ça va te coûter entre 400 et 500 000. Un Slip Token, c'est dans les 250 000. Et les groupes à 1 Alors, million, du c'est coup- des Slipknot et des trucs comme ça, tu vois. Est-ce que ce serait pas plus pertinent, du coup, de prendre plutôt un BMTH plus Slip Token plutôt que prendre Linkin Park Pour Ouais, le si j'ai 1 programme. million, en fait, Tu moi vois je rentre dans les clous Toi, en tant t'aimes que pas tel. BMTH Mais, aussi. c'est De pour quoi ça. Toi, t'aimes pas BMTH. C'est vrai que je suis pas un fan du tout de BMTH. Ouais, Ah mais, ouais. oui, Mais voilà, Slip c'est Token, beaucoup plus par contre. ça. Moi je trouve ça génial. Moi j'adore. Ah, je suis fan absolu. Ouais. Dédicace, ils nous regardent. 2, 3 et 4, je vous adore. One way, one mate. Bon, en vrai, on a fait le tour, je pense. Ouais, Tous. on a fait un bon tour. Ouais, c'était sympa. Ouais. Ouais, ouais. Est-ce que t'as un petit mot de la fin à dire? Bah, venez à Tours, c'est pas loin, c'est à 1 heure de Paris. Vous prenez le train tranquillou, vous arrivez à la gare, vous prenez ensuite la ligne 2, direction le festival afin de venir assister à 9 groupes pour seulement 30 €, dont Resolve, dont Ashen, dont Rêve Noir. C'est formidable. Je suis sympa, tout le monde est sympa. Monsieur sera là. En plus, C'est je formidable. serai là, ouais. Genre, Et il y aura de la venez rillette. pour moi. Il y aura de la rillette, il y aura tout ce que vous voulez. Ouais, c'est ça. Ouverture des portes à 13h. 14. 14. 14, 14, 14, 14. Après Jusqu'à, manger le jusqu'à, ouais, voilà. Faut digérer. Mangez bien le Petite midi sieste, comme quoi. ça. C'est ça. Vous achetez pas à manger là-bas. Mm. C'est pas ouf. Eh, c'est moi qui cuisine. Ah oui, bah, j'ai raison de plus. J'ai raison de Faut plus. pas venir. Raison de plus. Non, mais il y a le bar à 14h, il est ouvert, donc on peut déjà se prendre une petite pinte en désert. Mais tu peux te torcher direct à 14. Bah ouais. Bah ouais. Direct. Bah, eux, ils seront déjà torchés en ouvrant les portes. Hein. Ouais, c'est vrai. Et les groupes sont torchés sur scène. Aïe, aïe, aïe. Bon, en tout cas, voilà, Artificial Waves. Le lien est en bio si vous voulez prendre votre place. Voilà. Bah merci. C'est super. Bah, plein de écoute, merci commentaires, d'être ça. venu. Merci d'être venu, surtout. Merci à Merci, vous Nico. aussi d'être venu. C'était un plaisir. Bah, Super merci cool. à vous, c'était super cool. C'est en tout super. cas. C'était super cool de pouvoir parler de ce qui me passionne. Donc, finalement. Allez, on se retrouve là-bas. Tchuss.